Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui on va commencer par une première chose que j'ai pas fait depuis un petit moment. On va aller manger directement au Plaza Garden. Et oui, le Plaza Garden c'est un très bon restaurant qui est très populaire et qui en général plaît beaucoup. Alors je me suis dit on va commencer par celui-ci. En plus de ça ils ont ajouté normalement des petits trucs en rapport avec l'Halloween. J'ai réussi à avoir ma petite réservation, donc je vous emmène. Let's go, c'est parti. Eh bien écoutez, c'est parfait, on est installé. Alors il y aura peut-être un petit écho, je sais pas parce que je suis dans la verrière. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, donc trop cool. Donc bah écoutez, j'ai pris Coca Zéro, j'ai pris ce qu'il fallait. J'aime bien le menu, il est trop propre, il est trop beau. En vrai c'est plutôt joli visuellement. Et puis on va aller directement chercher à manger parce que j'ai faim. Donc bah let's go, on y va. Regardez du coup pour la fin des 100 ans, enfin des 100 ans, des 30 ans plutôt, on a des tout nouveaux sets de table aussi. Voilà, c'est mignon, c'est gentil, ça mange pas de pain. Bah allez, on va aller chercher à manger. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa là pour l'entrée? Elle se prend déjà une petite assiette. Alors, là ici on a par exemple salade des âmes perdues, pâte à l'encre de siège, chorizo piquant, carottes, vinaigre, agrumes. Ah, pas mal. Ensuite on a du saumon, de la terrine de poisson, des salades, du boulgour, des salades de pommes de terre, également salade de poulpe, sauce agrumes. Ça c'est des trucs qu'on retrouve assez souvent, de la charcuterie, du pâté en croûte, des rillettes de poulet. Ici de quoi se faire une petite salade si vous voulez une petite salade. Donc voilà pour le moment. Pour la période d'Halloween, j'ai pris les petites pâtes ici à l'encre de sèche avec agrumes et chorizo. C'est pas mal. Avec des petits chapeaux de sorcière. Et écoutez, c'est très bon. Bon allez, cette entrée était très bonne. On va enchaîner avec, désolé il y a un petit brouhaha. On va enchaîner directement avec le plat. Donc là on a un crumble de sorcier, potiron, champignons, patate douce au parmesan. Incroyable. On va se prendre un petit bout de saumon je pense aussi. J'avoue que le crumble ça a l'air vraiment pas mal, donc on va tester tout de suite. Potiron, parmesan, c'est un bon goût. C'est aussi le bœuf asiatique. C'est super bon. Le riz c'est simple, mais je trouve qu'il est très bien cuit ici. Un peu de saumon. Plein de bonnes choses. Mais ça c'est vraiment pas mal. J'ai craqué pour des moules. Je voulais des petites moules. Et le riz d'ici, je peux pas vous expliquer, je l'aime trop. Avec la petite sauce beurre du saumon, incroyable. Et du coup, hop, les petites moules. Un régal. Et il y a même des nouveaux fromages, il faut que je vous montre ça d'ailleurs. Plein de petites choses pour Halloween, donc quand même ce petit truc, alors c'est pas pour Halloween, hein, mais c'est un petit Mickey. On peut dire que c'est une momie, mais non, c'est Mickey, Mickey chèvre, donc c'est cool. Testons ce petit Mickey. En vrai, il est bon. En vrai, il est très bon. Il est fort en goût. Il y a beaucoup de goût. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, maintenant on va tester ça. Alors, je crois de l'orange à l'intérieur. Orange chocolat. Je suis pas fan en général, mais on va tester quand même. Ah, c'est fort en orange, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On dirait un Pim's. En fait, c'est ça, c'est un goût de Pim's. Ensuite, on a le petit macaron comme ça. Caramel beurre salé. Ouais, ça c'est sans plus. C'est très sucré. Pour le moment, le meilleur, c'est le fromage. Hein. Ensuite, on a une espèce de petite citrouille. Là. Donc, potiron mascarpone. Ah, c'est surprenant. Ah, tu sens vraiment le goût. Ah, c'est chelou. Je sors du restaurant à l'instant. Donc j'ai super bien mangé, honnêtement, j'ai kiffé ma vie, vraiment, j'ai adoré. Le riz, vraiment, je vous jure que c'est bête, c'est juste du riz, mais je trouve qu'il est hyper bien cuisiné, il est hyper sympa, il est hyper bon. Et les amis, je vous jure, c'est
je viens de vivre une expérience incroyable en sortant du restaurant. En fait, si vous voulez, il y avait une table à ma fenêtre qui me regardait très souvent et qui souriait, d'accord. Au moment de partir, ils m'ont fait signe de venir me voir, enfin que je vienne les voir. Je pensais que c'était des abonnés, mais pas du tout, c'était pas du tout des abonnés. Donc je commence à parler avec eux, c'est des Anglais. Je me suis dit, ah, l'accent ça fait un peu américain, donc je dis where are you from? Et c'est des gens qui viennent de Californie. Et en fait on a discuté comme ça un petit peu, parce qu'ils ont vu mes tatouages et ils ont adoré que je sois autant fan Disney. Ils m'ont dit c'est notre première fois ici à Disneyland Paris, on a vu tous tes tatouages, on a vu que tu avais l'air d'être vraiment un vrai fan Disney et tout. Mais je vous jure, en fait, ce qui m'a énormément touché dans cette interaction, c'est en fait que depuis quelques temps, je vous expliquais que je trouvais que les visiteurs ici à Disneyland Paris, ils étaient un petit peu, des fois un petit peu aigris, un petit peu particuliers, qui avaient une atmosphère particulière. Et là, tout de suite, bah, j'ai vécu un très bon moment, et c'était avec des Américains. Je peux pas vous expliquer, mais on est tellement à des années-lumière de leur mentalité, et c'est fou, vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre que je compare à chaque fois avec les Américains, que je compare avec les États-Unis, que je compare... Mais c'est une réalité. Les gens, vraiment, c'est une réalité. Au début, je pensais que c'était des Anglais, et c'est l'accent qui m'a vraiment fait tilt et que j'ai demandé d'où ils venaient. En fait, c'était des passes annuelles de Californie, de Las Vegas exactement, ils m'expliquaient. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais par contre, en vrai, il n'y a pas que les Américains qui sont gentils, hein. Hier, j'ai eu des abonnés espagnols, alors j'ai trouvé ça adorable. C'était des abonnés espagnols qui savaient pas très bien parler anglais et ils étaient trop contents de me rencontrer. Et en même temps, ils savaient que je parlais pas un mot espagnol. Donc c'était assez mignon et assez touchant. Mais voilà, comme quoi je peux parler à l'international et je peux m'exprimer, alors que pourtant mon anglais est nul à chier. Vraiment, je parle trop mal anglais, mais j'arrive à me débrouiller, à me faire comprendre. C'est vraiment mes accents que j'ai du mal, c'est la prononciation de certaines choses. Mais j'y arrive et c'est le plus important. Voilà. Bon, maintenant on va essayer de trouver Mission Citrouille, parce que en vrai, je suis aussi venu là pour ça. Donc j'aimerais bien trouver ce truc. Donc avant que ça se termine, parce que je sais que c'est aujourd'hui le dernier jour, donc on va faire des allers-retours entre Discoveryland et Castle Stage. Bon bah du coup c'est Tic et Tac qui arrive pour construire les citrouilles, trop cool. On va construire des citrouilles avec Tic et Tac. Bon bah c'est cool. C'est cool, on va faire ça avec eux, donc effectivement on va pouvoir voir l'animation avec Tic et Tac. Je trouve ça trop cool. Et ils sont en costume de fantôme, mais orange. Vous savez, on peut les rencontrer en violet, mais là ils sont en orange, trop cool. Yeah, guys, come on, we're gonna steal pumpkins together, okay? You did it! The circle, guys. Facciamo un cerchio. The circle. Okay, this side. Estelado. On est de ce côté. Formidable. Abigail, where are you? Là-bas. Et voilà, on a aidé Tic et Tac à faire les fameuses citrouilles. En vrai, j'ai trouvé que l'animation était sympa. Alors, ça fait un peu des fois bâclé, en toute honnêteté, mais ça reste sympa. Voilà, c'est une bonne petite activité. On a bien rigolé avec Tic et Tac. Tic et Tac était vraiment à fond. Les distanciations, ça allait, c'était plutôt correct, ils n'étaient pas trop embêtés. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Et on a passé un bon petit moment tous ensemble. Donc voilà, on va essayer de voir la prochaine activité qui est au niveau de Discoveryland, avec normalement Pluto, je crois. Et après il en restera plus qu'une avec Donald, mais je sais pas si on va avoir le temps de voir Donald, qui est je crois après la cavalcade, donc à voir. À voir. Là pour le moment on va aller vers Discoveryland en espérant que la prochaine on ne la loupe pas. Comme ça on en voit une deuxième, ça peut être cool. C'est drôle de faire ça à Discoveryland d'ailleurs. Mais je trouve ça plutôt fun, tu peux bien interagir avec eux, enfin ils sont à fond dedans, donc c'est cool.
Bon bah écoutez, en vrai cette petite animation est vraiment fun. Je vois pas de grand chose de négatif à dire, puisque je trouve que ça fait un peu esprit camping. Alors attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est plus le côté convivial, familial, que tout le monde est ensemble, tout le monde est uni, voilà, c'est... En même temps ils répètent toutes les 5 minutes we are together, we are together, we are ensemble, on est tous ensemble. Donc en soi c'est vrai que voilà, ça fait très kermesse, très camping, etc. Et bon bah moi je trouve que c'est plutôt sympathique, il n'y a pas de... Ouais, c'est une petite animation comme ça, c'est sympa. Et le seul petit bémol, on va dire entre guillemets, c'est que ça se voit que ça a été préparé en dernière minute, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pas forcément ficelé correctement, mais c'est pas grave. C'est une petite animation qui fait plaisir à tout le monde. Les gens sont contents de faire ça avec les personnages, de construire des citrouilles. Et puis ça fait une petite animation pour la journée, donc c'est cool, voilà. Pendant que je filmais à l'instant, il y avait des Hollandais qui étaient à côté de moi. Je me dis mais pourquoi ils sont à côté de moi? Enfin c'était hyper drôle. Et en fait du coup j'ai terminé et ils sont venus me dire, enfin la toute petite elle est venue me voir, elle me fait I see you on YouTube yesterday. Et là j'étais en mode bah, trop mignon, genre en fait elle m'a trouvé hier sur YouTube, à mon avis soit parce qu'ils sont dans les hôtels d'ici et donc du coup avec la connexion française, bah elle a voulu chercher du YouTube et vous savez l'algorithme etc ça indique forcément bah ici, et donc du coup elle s'est dit oh bah je vais regarder même si elle comprenait pas, mais trop cool en vrai, trop cool. Et puis c'est marrant parce que du coup elle s'est rappelée quoi, elle a dit your tattoo Peter Pan, enfin vraiment trop drôle, bref. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Je crois qu'on va aller au niveau de Fantasyland voir s'il y a les petits méchants. J'ai envie d'aller voir les petits méchants. Ah oui, les pots de popcorn ont totalement changé. Regardez, hop là, ils sont bleus maintenant. Avant, ils avaient changé il n'y a pas si longtemps que ça en rouge et blanc. Là, ils ont rechangé avec, je pense, bah, le changement des 30 ans, la fin des 30 ans, etc. Donc voilà. Allez, on va aller au niveau de Fantasyland. Voir s'il y a peut-être les méchants à Fantasyland et voir s'il y a d'autres personnages. On continue sur cette petite lignée. J'aime bien cette petite journée. Elle est plutôt cool et agréable. Il fait bon, pas trop froid. Il y a du soleil, pas trop de monde non plus je trouve, donc agréable. C'était plutôt cool de refaire cette attraction. Alors effectivement, vivement qu'elle soit entretenue et qu'elle parte en rénovation parce qu'il y a des séquences, c'est vraiment une catastrophe. Le livre ça va pas du tout. Mais vous voyez, c'est pas parce que je trouve qu'elle a des défauts que je ne la fais pas. J'adore cette attraction. Je trouve qu'elle est reposante, elle est calme et vivement qu'elle ait un peu de coup de rafraîchissement quoi, entre guillemets. Voilà. Là il y a le Cheshire qui va sortir. Mais en vérité, je reviendrai pour le Cheshire pour une journée spécialement avec les personnages. Un jour où j'essaierai de me lever tôt pour essayer de voir un maximum de personnages. Même si je vais pas moins les rencontrer, au moins les voir, ça peut être cool. Donc voilà. Et puis bah là, on va aller refaire un tour au niveau de Fantasyland, voir s'il y a peut-être les méchants qui sont là. Là, il n'y en avait pas quand je suis passé tout à l'heure. Sinon, on fait un tour et on s'amuse quoi. On profite. Oh là, il y a du soleil là. Beaucoup de soleil.
Oula, beaucoup de soleil là. Ouais, la météo parisienne depuis quelques temps là, c'est une catastrophe. Il fait beau, il fait moche, il fait beau, il fait moche. Il fait beau, il fait moche. C'est hyper drôle. C'est un contraste assez particulier. Ah, il faudrait qu'il s'occupe de cette attraction aussi, ce serait quand même pas mal. Franchement, si vous pouvez donner un petit coup à cette attraction, là, lui donner un petit coup de peps, ce serait vraiment cool. Tu me remercieras un jour. Tu verras de quoi je parle. Allez, next, you come. Come to the tavern, I will offer you 3 drinks. English. So you will celebrate your birthday, right? Me, I will have a celebration. C'est trop cool de voir les personnages un peu se balader comme ça dans la zone et d'aller dans les boutiques, etc. Là, il y avait Cruella, il y avait Evil Queen. Voilà, il y a Chapelier et Alice qui sont en train de passer, rien à voir. Pas du tout Halloween, mais ils sont là, en train de passer là juste devant moi, donc trop cool. Mais ça rend vraiment la zone en fait vivante en fait de voir tous ces petits personnages se balader dans la nature, enfin en tout cas dans la zone quoi, donc c'est plutôt agréable, voilà. Bon, allez, on va essayer de voir si on peut voir le spectacle peut-être, voir si on peut faire quelque chose à droite à gauche, avant de peut-être bouger. Ah bah il y a Gaston maintenant, non mais c'est incroyable, ils arrivent tous à la chaîne, incroyable. Gaston qui dit tout le plaisir était pour toi, à mourir de rire, bref. Non, c'est cool de les voir tous se balader comme ça, il y a un petit côté vivant et tout, c'est plutôt agréable. Donc voilà, ah bah j'entends la parade qui est en train de commencer, malheureusement je l'aurais loupé. C'est pas grave, on va essayer de voir si on peut se placer quelque part pour la voir au moins de loin. Oula, il y a un petit contre-jour là, vous me voyez pas? Là vous me voyez, c'est mieux. Bah allez, on va aller voir au niveau de Central Plaza. Et voilà, j'ai pu voir du coup le spectacle de loin, c'était quand même très agréable de le voir de loin en fait, enfin j'ai trouvé que l'angle était plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Après m'être fait arrêter par des Hollandais, durant là le spectacle je me suis fait arrêter par des Espagnols, des Portugais, des Anglais, mais je trouve ça incroyable que des gens qui ne parlent pas ma langue soient autant investis dans ce que je fais. Alors peut-être que c'est parce que ça vous aide à parler le français, peut-être que du coup mes idées, mes avis ça vous tient à cœur, mais je trouve ça incroyable, vraiment sachez-le que d'être comme ça reconnu à l'international par des gens qui ne parlent pas ma langue, bah, je trouve ça trop cool. Voilà, donc ça me touche énormément. Donc merci à vous, vraiment merci à vous. Regardez la petite nouveauté en porte-clés. On a un petit Miguel en porte-clés au prix de 7 €. Il est trop mignon. Bon bah voilà les amis, écoutez, pour cette petite journée qui n'était pas forcément programmée, on n'avait pas forcément de plan sur la comète et elle s'est agréablement bien passée. J'ai passé une excellente journée, j'ai bien mangé au Plaza Garden, ça honnêtement c'était plutôt cool. Les animations avec Mission Citrouille, bah pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt fun et plutôt cool au final. J'ai préféré la partie avec Tic et Tac parce que forcément bah, y avait moins de monde à ce moment là et je trouve que l'emplacement était plutôt bien. Et Tic et Tac, bah forcément ils sont deux donc c'est beaucoup plus fun, mais Donald était tout de même fun, hein, c'est pas le problème. Et bon bah voilà, d'avoir vu les méchants dans la cour du château, Cruella je l'adore, elle est incroyable, même tous les autres, les voir se balader, enfin bref, honnêtement c'était une excellente petite journée. Et c'est ça qui est plutôt cool, voilà, c'est que je sais passer des bonnes journées à Disneyland Paris. Ce que je reproche de toute façon, vous verrez, je pense qu'il y aura une vidéo qui va sortir prochainement sur pourquoi des fois je suis très négatif, pourquoi je suis si compliqué, pourquoi je suis aussi... Voilà, il y a des explications et je vous expliquerai tout ça. Mais j'aime quand même notre parc et j'aime venir, sinon bah croyez-moi que je me forcerai pas. Genre
Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour du Disney ou autre jeu. Bisous tout le monde, ciao. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde, ciao.